Chers amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour prier ensemble, après cette petite pause liée aux vacances. Comme à chaque fois que nous nous retrouvons pour prier, nous allons tracer sur nous le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Comme à chaque fois que nous nous retrouvons pour prier, je vous invite à commencer par entrer dans le silence, et nous allons le faire en chantant ensemble ce chant que vous connaissez et que vous appréciez. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de l'Évangile grâce au travail de Sandra et de ses enfants. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quel événement ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
vous avez entendu dans cet évangile qu'il est question de deux disciples qui quittent Jérusalem. Après la mort et la résurrection de Jésus, ils s'en vont vers une ville appelée Emmaüs. Mais Jésus vient à leur rencontre. Et je crois qu'Éléonore a une question. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Et oui, les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Jésus ressuscité est bien le même qu'avant sa mort. Mais la vie nouvelle dans laquelle il est entré par sa résurrection fait que son corps n'a plus tout à fait la même apparence qu'avant sa mort. Dans tous les récits de Jésus apparaissant à ses disciples après sa résurrection, ils n'arrivent pas à le reconnaître tout de suite. Dans cet évangile, nous avons entendu que c'est d'abord par leur cœur qu'ils vont reconnaître Jésus. À la fin, les disciples se disent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Le cœur, mes amis. Oui, c'est par le cœur que les disciples sont maintenant invités à reconnaître Jésus ressuscité. Éléonore, je crois que tu as une deuxième question. On dirait qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur. Oui, on dirait qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Sauveur. Peut-être en fait qu'ils n'ont pas compris de quoi Jésus est venu nous sauver. À l'époque de Jésus, son pays est occupé par les soldats romains et beaucoup de Juifs attendaient un Messie qui viendrait pour libérer leur peuple de l'occupation des Romains. C'est un peu comme s'ils attendaient un Messie à la manière d'Astérix, qui viendrait avec une force impressionnante pour chasser les Romains loin de chez eux. Jésus n'est pas un sauveur comme Astérix. Jésus vient nous sauver d'un ennemi encore plus fort, encore plus important. Jésus vient nous sauver de la mort et du péché qui conduit à la mort. Alors, Éléonore, je crois que tu as maintenant une remarque à nous faire. Ça me fait penser à la communion. Cet évangile peut effectivement nous faire penser à la communion, ou plus exactement à la messe. Vous avez entendu, une fois dans l'auberge, les gestes que Jésus fait. Il prend le pain, il dit la bénédiction, il va le rompre et le donner à ses deux disciples. Ce sont les mêmes actions qui sont racontées au cours de la messe lors de la consécration, juste avant que le prêtre dise au nom de Jésus « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous ». Mais cet évangile ressemble encore plus à la messe par tout le schéma qu'il suit. Il y a d'abord l'accueil. Jésus vient à la rencontre des deux disciples qui sont sur le chemin. Et puis, il y a la liturgie de la parole. Jésus va expliquer à ses disciples tout ce qui le concernait dans les Écritures. C'est ce qu'il fait lors de la messe, lorsque nous écoutons des passages de la Bible qui nous permettent de comprendre que Jésus est vraiment le Messie attendu. Et puis vient le moment de la fraction du pain, le moment de la communion, qui nous donne de recevoir Jésus, qui est venu à notre rencontre depuis le début de la messe. C'est dans la communion que nous recevons Jésus qui est déjà venu dans nos cœurs par la liturgie de la parole. Et puis, il y a la liturgie de l'envoi, lorsqu'à la fin de la messe, nous sommes invités à aller dans la paix du Christ pour être les témoins de la bonne nouvelle, ce que les deux disciples vont faire en rentrant à Jérusalem. Mes amis, cet évangile, pour nous aujourd'hui, est capital. Il nous apprend que Jésus vient à notre rencontre. Le chemin dont il est question dans l'évangile, ce n'est pas que le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas que le chemin que nous prenons lorsque nous allons nous balader. Ce n'est pas le chemin que nous prenons pour rentrer de l'école. Le chemin sur lequel Jésus vient rencontrer ses disciples, c'est le chemin de notre vie. Jésus est là et il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs pour le reconnaître qui est là, présent sur le chemin de notre vie. Il n'y a qu'une seule solution, mes amis, pour le reconnaître, c'est la prière. Alors je vous propose
de commencer ensemble à prier et à demander à Jésus de nous apprendre à le reconnaître sur le chemin de notre vie. Et pour cela, eh bien simplement, nous allons prier ensemble avec la prière que Jésus a laissée à ses disciples, cette belle prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers enfants, vous allez maintenant pouvoir aller vers vos proches pour leur dire que Jésus est ressuscité. Et je vais vous envoyer en vous bénissant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et à bientôt.